Regardez l'image 1. A, Ce spectacle est vraiment intéressant. B, Oh là là, je m'ennuie vraiment. C, J'adore le football. D, Je préfère le menu à $50. Question 2. À quelle heure arrivez-vous au travail? A, À droite, B, à midi, C, à Paris, D, à vélo. Question 3. Bonjour Madame la directrice, vous avez passé un bon week-end? A, Avec plaisir. B, C'est d'accord. C, Excusez-moi. D, Oui, et vous? On se rappelle pour déjeuner ensemble? Oui, ça me ferait plaisir. Tu es libre quand? A, À la cafétéria, B, au centre-ville. C, Avec ma sœur, D, mon début de semaine. Tu dois choisir ton orientation ce mois-ci. Quel métier veux-tu faire plus tard? A, J'ai trouvé l'examen difficile. B, J'aurai bientôt la réponse. C, Je prends des cours d'anglais. D, Je rêve d'être musicien. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, oui, j'ai rendez-vous avec Madame Kader à 10h pour un poste de vendeuse. A, Bien, asseyez-vous. B, Entendu. C, Allongez-vous. D, Silence. J'ai 2 places pour aller voir Hamlet au théâtre la semaine prochaine. Ça t'intéresse de venir avec moi? A, Ah oui, c'est une bonne idée. B, Ah oui, j'ai aimé ce film. C, On prend les billets. D, Regarde le programme. C'est incroyable, 3 ministres vont quitter le gouvernement. Est-ce que tu as vu le journal télévisé? A, Non, c'est impossible. B, Non, c'est trop tard. C, Non, je l'ai déjà regardé. D, Non, raconte-moi. Bonjour mademoiselle Hublot, ici le service des institutions de l'université. Je viens de regarder votre dossier de candidature et il manque la photocopie de votre passeport. Merci de nous l'apporter au plus vite au bureau 308. Question 10. Que doit faire mademoiselle Hublot? Bonjour, j'ai acheté ce pantalon la semaine dernière, mais il a un défaut. Dans ce cas, je peux vous l'échanger. Je préférais un remboursement. C'est impossible pendant les soldes, mais vous pouvez choisir un autre article, même dans la nouvelle collection. Question 10. Que souhaite le client? Bonjour docteur, Ah, bonjour Madame Schreiber. Qu'est-ce qui vous amène? j'ai encore mal au genou, mais je me sens de plus en plus fatiguée. C'est peut-être à cause de l'hiver. Vous m'avez pourtant l'air en pleine forme. Pour la fatigue, je vais vous prescrire des vitamines. Et pensez à varier vos repas. Pour votre genou, nous allons regarder cela de plus près. Suivez-moi. Question 11. Que conseille le médecin à Madame Schreiber? Salut Pauline. Salut Clément. Ça y est, j'ai lancé mon projet avec mon équipe. Ah oui, c'est le boîtier connecté pour trier les déchets? Oui, c'est ça. On le fixe à côté de ses poubelles et après c'est très simple. On scanne le code des emballages avant de les jeter. Et le boîtier indique dans quelle poubelle il faut les jeter en fonction des règles de la ville où on réside. C'est génial. Question 12. De quoi parlent ces deux personnes? En raison des travaux de construction de la nouvelle ligne de tramway, la circulation de la ligne 1 est interrompue entre les stations Place de l'Europe et Corum. Nous sommes à votre disposition aux stations pour poursuivre votre voyage. Nous vous excusons pour le dérangement occasionné.
et vous remercions pour votre compréhension. Question 13. Qu'annonce-t-on aux voyageurs? François Boucher, professeur de sport près de Québec, a créé une petite entreprise qui valorise les skis et planches à neige en fin de vie. Dans un pays comme le Canada, où les sports d'hiver sont populaires, ce matériel est source de beaucoup de déchets car il est composé de matériaux non recyclables. Comme François cherchait un moyen de financer des sorties scolaires dans les stations de ski des environs, il a pensé qu'il pourrait trouver dans ces déchets une source de revenus. Aujourd'hui, il transforme les vieux skis en meubles. Question 14. Quelle est l'idée de François Boucher? Alors Marie, prête pour le départ? Oui. Tu as le guide touristique de Vienne? Tu pourrais visiter la ville? Laurent et toi, vous avez dîné en ville hier soir? Ben non. Notre restaurant préféré était fermé et il n'y avait plus de place à la pizzeria. Qu'est-ce que vous avez fait alors? On est rentré chez nous. Laurent a préparé le repas. C'était excellent. Tu as de la chance d'avoir un chef à la maison. Question 16. Qu'est-ce qu'on apprend sur Laurent? Alors, c'est toujours OK? On part à Londres ce week-end en Eurostar? Oui, mais en voiture. Comme ça, on pourra s'arrêter dans le sud de l'Angleterre. Je ne connais pas. Attends, tu rigoles! On n'a qu'un week-end! À l'Anticafé, l'objet clé, c'est l'horloge. Ici, on ne paye pas sa consommation, mais le temps qu'on y passe. 4 € la première heure, puis 2 € chaque heure supplémentaire, avec un maximum de 14 € la journée. Le tout avec des consommations à volonté. Objectif, être comme à la maison, hors de chez soi. L'Anticafé, en général, c'est un espace qui ressemble à votre salon. Et la seule chose que vous payez chez vous, c'est le temps. Après, vous avez l'accès à tout ce qu'on propose. Le buffet, c'est les boissons chaudes à froid. C'est les choses pour travailler, comme l'imprimante, scanner, projecteur. Donc on a vraiment essayé de créer l'espace qui ressemblera à votre appartement, mais qui soit un peu plus grand, où vous pouvez voir vos amis. Question 18. Que peut-on faire à l'Anticafé? Dis Jean-Paul, t'as pas l'air d'avoir très envie d'aller à la campagne ce week-end. En tout cas, moi j'ai peur d'avoir froid. Le chauffage marche si mal. Moi, c'est pas ça. Ce qui m'ennuie, c'est de faire tous ces kilomètres pour rester à peine 2 jours. Oh, la route, c'est pas grave. Et salut Maëlle. Alors, tu vas au théâtre avec tes parents ce soir? Non, finalement, nous allons dîner en ville. Ah bon? Pourquoi? Ils ont changé d'avis. La pièce finit trop tard. Je leur ai proposé le cinéma, mais c'est trop loin. Question 20. Qu'est-ce que Maëlle va faire ce soir? Salut, ça va? Ça va, mais mon petit ami était parti pour 3 mois pour réaliser un documentaire sur la gastronomie. Vous êtes donc secrétaire de la Fédération syndicale des travailleurs de l'alimentation, de l'agro-industrie et industries similaires. Comment jugez-vous les rapports entre votre organisation syndicale et les patrons? Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, l'organisation patronale nous a récemment proposé, à titre expérimental, un système de résolution alternative des conflits. Ce système prévoit la formation, par le patronat, de médiateurs soi-disant indépendants et permettrait à ceux-ci et leurs représentants d'intervenir en amont des conflits sociaux pour éviter le recours lent et coûteux aux inspections du travail et aux tribunaux. Quelle belle initiative! Mais une question me taraude. Comment peut-on prétendre être à la fois juge et partie? Question 22. Comment cet individu reçoit-il la proposition patronale? À la fois juge et partie. Question 22. Comment cet individu reçoit-il la proposition patronale? Le sport a recommencé, d'après les anthropologues, d'après les historiens, d'après les archéologues, lorsque la chasse est devenue un sport. C'est-à-dire qu'on a cessé de chasser pour se nourrir et de chasser pour le loisir, chasser pour le symbolique. Le meilleur chasseur, c'est celui qui va devenir le chef du village. Celui qui rapporte le plus de têtes d'animal, c'est le plus fort physiquement. Donc, il s'impose symboliquement. Donc, le lien entre la chasse et la guerre est direct. Parce que si on fait encore un autre nid, celui qui est un bon chasseur va être un bon guerrier.
Question 23. D'après cet intervenant, à quoi peut prétendre le meilleur chasseur d'une communauté? La première des choses pour médiatiser les footballeuses de façon appropriée, ce serait de se centrer uniquement sur leur performance sur le terrain, ce qui n'est clairement pas le cas actuellement. On entend régulièrement encore des remarques sexistes, voire misogynes. D'ailleurs, donc, vous parlez de foot féminin et de Coupe du Monde féminine. Pour moi, c'est déjà un problème, en fait, d'aborder cette question de cette façon-là, d'une part, parce que quand on dit football féminin, on sous-entend que finalement, c'est une autre discipline, un autre football, parce qu'on ne dit jamais football masculin comme si c'était la norme, le dogme. Et la deuxième chose, c'est que quand on dit football féminin, ça sous-entend encore une fois l'injonction à la féminité. Question 24. Que déplore cet invité concernant les footballeuses? Le réalisateur de films documentaires, Nicolas Philibert, a passé plusieurs semaines dans une école élémentaire composée d'une classe unique. Autour d'un seul instituteur, installé dans ce village d'Auvergne depuis plus de 20 ans, une douzaine d'enfants étudient ensemble de la maternelle à l'entrée au collège. Un beau film témoigne de ce petit monde et notre journaliste a rencontré son réalisateur. Pourquoi avez-vous intitulé votre film « Être et avoir » ? Vous savez, ce titre s'est imposé tout de suite. On a tous fait beaucoup d'exercices à l'école sur ces deux verbes. Et puis la conjugaison, c'est toute une vie. Passé, présent, futur, avoir. C'est aussi l'image d'un monde où nous sommes tentés par la possession, la consommation. Les parents veulent que les enfants aient de bonnes notes dès leur plus jeune âge. Mais dans le film, on rencontre un instituteur dont il est essentiel que les enfants soient eux-mêmes, se constituent en tant que personnes humaines. Question 25. Comment le choix du titre de ce film s'est-il fait? Chaque coiffeur sur 4 déclare avoir au moins un problème de santé. Alors, il y a bien sûr le fait de travailler le tout courbé, la tête penchée, le coude levé. Il y a aussi les produits utilisés, teintures ou autres. Enfin, il y a aussi la charge mentale. Comprenez, les clients, beaucoup, n'hésitent pas à se décharger sur leur coiffeur. Infidélité du conjoint, problème au boulot, maladie incurable ou encore soucis financiers, les coiffeurs se transforment de plus en plus souvent psy face à des clients mal de confidents, et ça a des répercussions sur leur santé, une sollicitation émotionnelle trop forte que les fragilisait. La patronne d'un salon confiant s'y être épuisée à la fin de sa journée, non pas par son travail en tant que tel, mais pour avoir écouté ses clients, elle fait carrément un détour désormais avant de rentrer chez elle. Pourquoi? Juste pour profiter du silence. Question 26. Selon l'intervenante, à quoi sont principalement liés les problèmes de santé des coiffeurs? Le droit au noir permettrait de contempler à nouveau les étoiles, une manière de transporter les villes à la campagne. Parce qu'à chaque fois que je vise à la campagne, je suis frappé par la richesse du ciel. Et après tout, voir Jupiter, ça vaut bien des paysages. Ce n'est plus à démontrer la différence perpétuelle entre les générations. C'est une manière de dérégler notre organisme, dit-on, qui a besoin de ne rien voir un moment pour pouvoir voir à d'autres moments. Voilà pourquoi on pourrait songer à demander une extinction des feux, pour toutes les raisons, d'ailleurs, qu'on imagine. C'est que des énergies au premier chef, mais pas uniquement demander d'éteindre les lumières, uniquement parce que c'est beau, non plus clé à vider son fil d'un travail obscur, disait Paul Valéry. Alors, éteignez les lumières, il ne fait pas encore jour. Question 27. Que dit le journaliste sur la lumière artificielle? L'apprentissage en centre de formation est une reprise possible après la classe de 3e. Pour y parvenir, 2 mots d'ordre, motivation et ténacité. Motivation, car c'est l'un des critères majeurs de recrutement par des patrons. Ténacité, car il faut impérativement décrocher un stage pour pouvoir s'inscrire dans tout centre de formation. Et là, ce n'est pas forcément gagné d'entrée. Il faut parfois démarcher plusieurs dizaines d'entreprises avant de trouver son bonheur.
Question 28. Selon ce reportage, pourquoi les futurs apprentis doivent-ils se montrer tenaces? Pont fermé ce week-end, place au nettoyage, des associations vont organiser des ramassages de déchets qu'il y a au pied des télésièges. Virginie, on trouve des choses qui n'ont rien à y faire. Oui, des papiers de barres chocolatées, des canettes, des tubes vides de crème solaire jetés au pied des sapins, et ceux qui les oublient n'y pensent pas forcément, mais avec la fonte des neiges, ces déchets se retrouvent souvent dans un ruisseau qui mène à une rivière, qui mène jusqu'à la mer. Donc on peut retrouver sur une plage en Camargue des emballages en plastique jetés depuis un télésiège en Savoie et apportés par le Rhône. Question 29. Qu'explique la journaliste? Et on termine avec vous, Jeannette, qui vous pose une grande question existentielle. Marcher ou courir? Ça dépend. C'est ce qui ressort de quelques études récentes qui ont proposé les 2 exercices et mesuré leurs effets. L'une d'elles a été publiée le mois dernier dans la revue Medicine and Science in Sports and Exercise. Conclusion. En ski. C'est un nouveau rendez-vous radiophonique que nous vous proposons ce soir sur notre chaîne internationale avec notre émission consacrée à la chanson francophone. À travers la chanson, c'est surtout à la découverte de ces différents parlers, acadiens, québécois, ivoiriens, belges, qui donnent la couleur à notre langue française, que nous partirons ce soir avec bien sûr la rencontre aussi de voix, de musique, de chanteurs, de textes, de culture, sans oublier pour terminer un petit tour au Festival des chorales francophones. Selon la présentatrice, quel est le but principal de cette émission? Georges Moustaki tente de séduire une jeune femme. Les parents de celle-ci sont furieux et traitent le courtisan de Mété. Une malheureuse aventure qui lui inspire la chanson Le Mété. Elle a eu un succès immédiat. C'était absolument imprévisible. C'est une bonne chanson. Enfin, j'en étais assez content. Mais ce qu'elle racontait ne me paraissait pas être appelé à devenir universel. Or, je ne compte plus les pays qui l'ont adoptée. Elle existe en italien, portugais, espagnol, turc. Très souvent, je reçois des versions dans des langues les plus inattendues. Je ne pensais pas que cette chanson ferait d'une carrière. La diffusion du Métèque intervenant 1 an après mai 68, le public y entend un chant libertaire, un refrain sur celles et ceux qui souffrent de leurs origines, alors qu'au départ, il ne s'agissait que d'une chanson sur un amour d'estime. Question 32. Quel était l'objectif de Georges Moustaki avec cette chanson? Actuellement, 90% des catastrophes naturelles sont liées à des phénomènes extrêmes météorologiques, inondations, tsunamis ou bien ouragans. Et pour la plupart de ces phénomènes, il est possible de fournir des alertes pour des actions de prévention, pour sauver des vies, mais aussi pour minimiser l'impact économique. C'est l'enjeu de la conférence qui se réunit en ce moment à Genève. C'est de faire en sorte que l'accent soit mis sur les actions de prévention, de telle sorte qu'on ait moins à faire après. Parce que n'oublions pas qu'avec le changement climatique, ces phénomènes extrêmes vont devenir plus fréquents et pour un certain nombre d'entre eux, plus intenses. Question 33. Quel est l'objectif de la conférence sur les catastrophes naturelles? N'en avez pas 10 ou 20. Ce qui est vraiment important, ça se compte sur les doigts d'une main. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre en place des temps longs, d'1 heure pour faire ceci, une demi-heure pour faire cela. Et à la fin, vous y arrivez. Le problème, c'est que le flux d'informations aujourd'hui est tel, avec tous ces outils de communication numérique, qu'on est submergé de vingtaines, trentaines d'informations, parmi lesquelles on perd un petit peu le sens de la priorité. Question 34. Que explique la personne interviewée? Parlons encore une autre, quel rôle peut jouer la littérature justement? La littérature, c'est au fond une sorte de machine à décrypter le réel. L'outil de travail de la littérature, c'est l'émotion que vous créez chez le lecteur. L'attachement à la détestation, c'est grâce à ça qu'il va comprendre des choses, ce qui se passe dans le roman, ce qui se passe dans les personnages, et d'une certaine manière, ça va refléter ce qui se passe dans sa vie. C'est un miroir renvoyé en permanence à celui qui lit. Question 35. Selon l'intervenant, quel est le rôle de la littérature?
Est-ce que vous pensez que dans le cosmos, il y a une autre planète sur laquelle nous pourrions habiter? Que nous pourrions... Cette cliente achète en moyenne 7 paires de chaussures à l'année. Pour ses nouvelles bottines, elle pourra même changer d'avis d'ici 2 mois, moyennant un abonnement mensuel de 39 € et l'a opté pour la location. Le but est qu'elle se retrouve diminuée et qu'on consomme plus responsable plutôt que d'avoir plein de paires que je stocke et c'est pas mal. La formule est testée auprès d'une trentaine de clients de Bocage, la marque moyenne haut de gamme du groupe Eram. Le principe, au bout des 2 mois, la paire peut être rachetée 60% moins cher qu'au prix d'une offre ou bien restituée en magasin afin d'être portée par une nouvelle personne. Question 37. Que propose cette entreprise? Qu'est-ce qui se passe si tous nos petits amis, qu'on entend ici, là, disparaissent de nos assiettes? Eh bien, selon une récente simulation conduite à l'université Johns Hopkins, eh bien, le résultat serait net et sans bavure. Si les humains poussent le curseur jusqu'à se passer totalement des protéines animales, eh bien, on obtient une baisse record de moins 70% des émissions de carbone liées à l'alimentation. Quant à la consommation d'eau, elle serait diminuée d'environ 20%. Donc c'est énorme et pourtant cette étude ne conclut pas qu'il faut abandonner la viande et les protéines animales. Question 38. Que révèle l'étude menée sur un régime alimentaire sans viande? L'histoire de Cohabitat, depuis le début jusqu'à la mise en œuvre du chantier, c'est 10 ans de réflexion, de mise en commun, d'élaboration de tout, là. L'historique de la construction est assez intéressante parce qu'ici où on est maintenant, c'était un ancien édifice gouvernemental. Alors plutôt que de démolir, on a utilisé la structure qui était de très bonne qualité pour pouvoir construire des logements neufs. La construction de Cohabitat a permis la création de 42 unités de logement pour pouvoir accommoder des personnes seules, des retraités et des familles. Alors, Question 39. Quelle est la particularité de Cohabitat?